Donc il accepte de me prescrire ce scanner et c'est un scanner que je vais passer le 12 mars, là où j'avais passé l'IRM, le radiologue demandant de nouveau à me voir, mais ce n'est pas le même radiologue que la première fois. Et là, cette fois encore, je me dis, s'il veut me voir, c'est qu'il y a problème. C'est effectivement le cas. Cette fois, mon mari m'accompagne et le radiologue nous parle à tous les deux et il me dit concrètement que, je résume ça en termes très profanes, la bactérie a vraiment mangé mes vertèbres. Je n'ai quasiment plus d'espace entre les vertèbres des 9 et des 10. Celle du dessus en particulier est très abîmée. Mon dos, au lieu d'être comme ça, est donc en train de prendre une position en virgule comme ça, c'est-à-dire que ça forme un angle sur le côté et que le risque, c'est que ça parte par la suite en syphose, qu'avec le temps, je me voûte de cette manière-là parce que la zone dorsale ne va pas tenir correctement et qu'il faudrait que je voie un neurochirurgien pour constater les dommages de manière plus précise et regarder ce qu'on peut faire. À ce moment-là, je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas me sortir de cette histoire. Tout ça parce qu'en décembre, on n'a pas voulu m'écouter quand j'ai expliqué ce qui m'arrivait et je vais me retrouver en plus avec un dos tout déformé, une boule dans le dos et une posture de petite vieille parce qu'on m'a fait traîner alors qu'il aurait suffi dès le début de m'écouter et de me soigner rapidement. J'accepte quand même de retourner voir ma généraliste pour en parler avec elle, pour qu'elle me conseille un neurochirurgien à proximité et de qualité. Elle me recommande quelqu'un dans la clinique A, là où j'avais été aux premières urgences en décembre avant qu'on m'envoie à la clinique B. J'espère que vous suivez. Je rencontre le neurochirurgien là-bas qui a l'air extrêmement fort dans son domaine. Il est bardé de diplômes et de reconnaissances en tout genre. Mais par contre, il ne m'émeut pas par ses qualités humaines. Il ne m'ausculte même pas. Il se contente de regarder l'imagerie. Il me parle de la procédure la plus courante qu'il pourrait effectuer rapidement, qui est une arthrodèse. L'arthrodèse étant le fait de bloquer entre elles plusieurs vertèbres avec des vis et des plaques en métal, pour vous faire ça de manière très courte. Dans mon cas, comme ce sont des 9 et des 10 qui sont abîmés, ce serait de bloquer entre elles des 9 et des 10, mais en passant par les 2 vertèbres du dessus et les 2 du dessous avec les plaques tout du long. Parce qu'on ne peut pas aller mettre des vis dans les 2 vertèbres qui sont abîmées, ce serait trop dangereux, elles pourraient complètement s'effriter. Donc on va les bloquer avec les plaques autour, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, et les vis iront dans les 2 vertèbres du dessus et du dessous. Ce qui fait que je me retrouverai avec 6 vertèbres en plein centre du dos, totalement solidaires, qui n'auront plus de mobilité. Pendant cet entretien, je suis un peu sous le choc. Je suis étonnée de voir qu'il ne palpe pas du tout mon dos, qu'il ne me pose pas plus de questions que ça. Il reste vraiment sur l'interprétation de l'IRM de janvier, du scanner tout récent du mois de mars. Il me dit qu'il a un créneau en avril, que je peux le réserver. Moi, je tente de gagner un petit peu de temps. Je lui dis que j'ai besoin de réfléchir, que j'aimerais d'abord me remettre un petit peu. Je suis encore en pleine douleur. Au moment où j'ai cet entretien, je suis toujours, bien sûr, avec mes douleurs neuropathiques. Elles sont loin d'être terminées. Donc, je passe des journées toujours très compliquées. Tout ce que j'ai pu vous décrire jusqu'à ce point. Et je demande donc plutôt fin juin, en lui disant que ça me laissera le temps de récupérer. Il accepte, il me donne tout le protocole, il m'explique qu'il y a un dépassement en plus de 1 500 €, qu'il faut que je vois si ma mutuelle est OK pour prendre ça en charge. Donc j'ai un peu la tête qui tourne. Je n'ai plus d'argent, j'ai plus de dos, j'ai plus de santé, j'ai plus rien du tout. J'ai vraiment la tête qui tourne, j'ai besoin d'aller réfléchir. Et donc, nous rentrons à la maison avec mon mari et je me mets en recherche autour de l'arthrodèse. Comme je l'avais fait pour la spondylodicite pendant le mois de décembre, ben là, je fais la même chose. Je lis une tonne de documentation, beaucoup d'études de toutes sortes d'ailleurs. Je prends connaissance vraiment de plein d'éléments pour savoir vers quoi je me dirige, en quoi ça consiste, parce qu'en fait le neurochirurgien pendant l'entretien m'a donné très peu d'informations, il m'a présenté tout ça comme quelque chose qu'il fait entre le petit déjeuner et l'apéro de midi, et moi j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de comprendre à quelle douleur je vais m'exposer, quel va être le protocole post-opératoire, avec quoi je vais me retrouver dans le dos concrètement, et je découvre que selon les situations, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir avant d'entrer dans le dos concrètement,
Je peux aussi bien me retrouver avec simplement des mini-fentes dans le dos, laissant passer le minimum vraiment peu invasif, tout comme je peux me retrouver avec une vraie balafre de pirate le long de toute la colonne parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu et qu'il a fallu y aller avec une manière un petit peu plus forte. Tout ça en langage très vulgarisé encore une fois, mais vous pouvez pareil en ligne retrouver pas mal d'informations autour de l'arthrodèse. Je découvre aussi que dans certains cas, même si le patient est censé être remobilisé dès le lendemain de l'opération, il arrive qu'on reste bloqué sur un lit pendant 1 mois, qu'on est complètement alité parce qu'on ne peut plus se déplacer. On fournit même à certains patients une canne spéciale avec une pince au bout pour pouvoir ramasser les objets par terre si on les laisse tomber parce qu'on ne peut plus du tout se baisser. Il est compliqué d'aller aux toilettes, il est compliqué de faire plein de choses. Et là, je me dis, il faut être lucide. Même si on m'annonce que tout va être génial et va bien se passer, il y a peu de chances que ce soit le cas, compte tenu de la manière dont tout se déroule depuis le début. Qu'est-ce que je fais si je fais partie des patients pour qui la douleur ne disparaît pas avec l'arthrodèse, voire empire, si je fais partie des patients qui restent alités pendant 1 mois, si je fais partie des patients chez qui la cicatrice fait 30 cm, si je fais partie des patients chez qui les vis tiennent mal et il faut re-rentrer dedans au bout de quelques mois pour tout retirer, tout refixer, si je fais partie des patients pour qui le remède est pire que le mal, c'est-à-dire pour qui l'arthrodèse est non seulement un échec, mais une cause de douleur supplémentaire, etc., etc. Et donc je passe plusieurs semaines à me renseigner, à peser le pour et le contre. Et finalement, au mois de mai, je rappelle la clinique en question en leur disant « annulez tout ». Je ne fais pas la procédure, je vais me débrouiller autrement. Dès que je pourrai, je vais reprendre le sport, je vais muscler mon dos, je porterai le corset ad vitam s'il le faut pour me tenir dans la bonne position. Mais pour l'instant, je ne suis pas prête ni physiquement ni mentalement à passer sur le billard pour me retrouver avec des plaques et des vis en métal partout dans le dos. Je ne m'en sentais pas capable et je préfère à ce moment-là demander un second avis. Ce que je fais avec une neurochirurgienne de l'hôpital où je suis restée pour la spondylo, une neurochirurgienne avec qui j'ai un rendez-vous quelques semaines plus tard. Je lui explique ce qu'il en est, je lui dis que c'est trop tôt pour moi, que je ne peux pas, tout ce que je viens de vous dire là. Elle m'entend, elle me dit écoutez, on se donne l'été, vous repassez un scanner en septembre, on voit l'évolution, vous revenez me voir à ce moment-là, et là, on prend une décision. Et c'est donc ce que je fais, je passe le scanner en septembre, on constate que comme prévu, mes 2 vertèbres sont en train de se souder. Dans le cas d'une spondylodicite infectieuse, c'est fréquent. On obtient ce qu'on appelle un bloc vertébral, c'est-à-dire que les 2 vertèbres ne sont plus capables d'être séparées et forment un tout cohérent, avec effectivement une bascule vers l'arrière, mais qui est plutôt stable, parce qu'entre-temps, j'ai pu reprendre le sport au mois de juin en y allant très progressivement. Il est évident que je n'ai pas repris les pompes du jour au lendemain, comme je l'avais fait l'année précédente pour me lancer et mettre en place toute ma routine. Ben là, je fais la même chose, mais dans un domaine un petit peu plus médical. Le sport quotidien, pour moi, devient une façon de compléter mon objectif initial des 25 kilos, mais surtout de tenir mon dos. En fait, ça devient une espèce d'obsession entre le renforcement musculaire et les étirements. Mon but, c'est de rester droite, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de syphose derrière et que le dos ne prenne pas une position pouvant compromettre son propre avenir. Donc je fais très attention à tous mes exercices, à ma manière de me tenir, etc. Je passe l'été de cette manière-là et tout ça, je l'explique à la neuro quand je la revois après le scanner de septembre pour lui expliquer où j'en suis, quel est mon plan et qu'en fait, pour faire simple, je compte éviter l'arthrodèse grâce au sport, en grande partie, continuer la perte de poids et muscler tout ce que je peux à l'arrière pour que ce soit vraiment les muscles qui tiennent la colonne et pas des plaques en métal, autant que faire se peut. Elle entend ma proposition, elle me dit qu'elle va en discuter avec l'un de ses collègues de l'hôpital qui est un grand ponte dans le domaine et qui lui dira en toute honnêteté s'il pense que c'est une bonne idée ou si lui aussi pousse vers l'arthrodèse, comme ça avait été le cas pour le neurochirurgien de la clinique A rencontré au printemps. Et elle me rappelle quelques jours plus tard pour me dire qu'après discussion, mon plan leur paraît intelligent, que a priori j'ai les choses en main et qu'il faut que je continue dans ce sens, ce qui signifie qu'il ne faut pas que je me relâche. Aujourd'hui, le sport fait partie réellement de ma thérapie et elle me propose qu'on se revoie quelques mois plus tard. Ce sera donc normalement au printemps en 2025, après
un nouveau scanner de contrôle. Il est probable que pendant quelques années, je vais devoir en faire tous les 6 mois environ pour regarder si dégradation supplémentaire il y a ou si les choses se sont consolidées. Et je veux croire que je vais arriver à atteindre mon objectif de cette manière-là, à savoir tenir mon dos sans arthrodèse. On verra si je réussis, combien de temps ça me prendra. En sachant par contre que si j'ai réussi à me débarrasser des douleurs neuropathiques à partir de juin 2024 à peu près, les dernières remontent à cette période. Toutes les autres douleurs de base latentes sont restées en sourdine, évidemment beaucoup moins fortes qu'en décembre 2023 au moment où l'infection était à fond. Ce sont des douleurs qui se sont peu à peu étouffées mais qui sont restées présentes. Avant de faire le point sur ce qu'il en est exactement aujourd'hui et de conclure avec ça, je veux juste faire un petit retour en arrière. À partir d'avril 2024 à peu près, j'avais terminé l'antibiothérapie, j'avais toujours les douleurs, mais l'évolution était là. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé bien sûr de me sevrer moi-même de la morphine parce que je n'en pouvais plus. Ça faisait à ce point-là plus de 4 mois et demi que j'étais sous morphine constante avec tous les dégâts pour mon ventre, etc. que j'ai déjà évoqué. Et vu que de toute façon la morphine m'avait beaucoup déçu quant à son efficacité, en tout cas en ce qui me concerne, sur les douleurs que j'avais, donc 0 sur les douleurs neuropathiques et moyen plus sur les douleurs de base, j'ai décidé d'arrêter la morphine petit à petit, évidemment pas du jour au lendemain, compte tenu des dosages que j'avais, en conservant par contre le Laroxyl pour les douleurs neuropathiques et en tenant toujours avec un petit peu de Doliprane et d'Acupan pour le reste. Je voulais essayer de minimiser les antidouleurs, j'ai fait ça progressivement. Là aussi, j'avais un plan. Nous avons mis en place cette espèce d'agenda médicamenteux avec mon mari à partir de fin avril. Ça s'est étalé sur quelques semaines et quand je suis arrivée début juin, je n'avais plus de morphine. Je l'ai arrêté progressivement, ce qui fait que petit à petit, j'ai récupéré mon ventre et une digestion à peu près normale. Ça m'a fait le plus grand bien. Mais parallèlement et paradoxalement, durant cette période-là, je suis entrée dans une phase de grosse dépression nerveuse.